Je viens par cette vidéo vous entretenir sur les différents modes de guérison qui existent et qui concourent à votre rétablissement, à votre bien-être, à votre bonne santé. Ces différentes catégories de guérison qui existent devaient normalement être pour l'humain un choix. L'humain devait être à même de choisir la façon dont il souhaite de guérir. Si la compréhension, les détails sur chaque mode de guérison étaient à la portée de tous. Donc, chacun allait avoir la liberté de dire, bon voilà comment je vais guérir, voilà quel mode de guérison je vais choisir. Mais il se trouve que du fait qu'il n'y a pas ces détails-là et ces explications-là qui permettent à tout humain de comprendre que par rapport à ce que je ressens en moi, voilà quel mode de guérison qu'il me faut, il se trouve que on se retrouve à se mettre dans des traitements, dans des modes de guérison qui vraiment, au lieu de nous guérir, ou il nous guérit pour un temps et nous condamne, ou ne nous apporte rien et puis on est là. Donc aujourd'hui, je vais aborder chacune de ces chemins de guérison, c'est-à-dire chacune de ces modes de guérison, et chacun aura la liberté de choisir ce qui lui convient, ou bien d'avoir une idée de ce qui se passe, ou de ce qui va se passer, ou bien au fini à quoi il doit s'attendre. C'est très important. Pour commencer, il faut déjà comprendre que dans l'ancien temps, c'est-à-dire dans les temps un peu beaucoup plus reculés, toutes les personnes, les êtres qui existaient, ils ont fait confiance à la nature. Ils ont fait confiance à la nature dans le sens d'utiliser les feuilles, les écorces, les racines, les fleurs pour traiter les maux, les maladies, tout ce qui existait. Autrement dit, c'est les plantes qui sont utilisées à 100%. 100%. Donc, il n'y a que des plantes, des combinaisons de plantes, certaines façons d'aborder les plantes qui permettaient à l'humain d'alors de se guérir. Ça, c'est le premier mode de guérison d'alors. Le second mode de guérison, c'est quand cette guérison demande maintenant des sacrifices de moutons, de coqs, ou bien de poules, ou bien de vaches, ou bien de quoi. Ça, c'est le deuxième mode de guérison. Ça. Cette deuxième mode de guérison, c'est pas une guérison qui dépend de l'opérateur, mais ça dépend d'une entité à qui on sollicite d'une certaine façon. Donc, toutes ces démarches-là pour sacrifier, faire des rituels, faire des choses, tuer, faire tout ça là, toutes ces complications-là, quand vous faites, vous vous adressez à une entité à qui vous ne comprenez rien, en qui vous n'avez aucune conscience, en qui aucun lien n'est entre vous. Il peut arriver qu'il y a d'autres entités, leurs adeptes les sollicitent pour la guérison. Ça, c'est des cas qu'on va aborder autrement. Mais je dis ici, le cas où vous êtes dans une situation de maladie et puis on vous impose de faire tel rituel, de sacrifier ceci, cela, de faire tout ça. Si vous faites tout ça, là, c'est des engagements que vous prenez. Parce que l'entité qui est sollicitée pour votre guérison, l'entité là a besoin d'utiliser l'énergie pour votre guérison. Donc quand il dépense son énergie, la manière dont il va récupérer son énergie, vous n'êtes pas au courant. Vous ne le savez pas. Vous n'allez même pas comprendre comment et à quel prix il va prendre sur vous l'énergie qu'il a dépensée. Est-ce que vous voyez? Bon, d'autres vont dire que oui, à partir du moment où on a fourni tout ce que l'entité là a voulu, que c'est fini. Oui, ce que l'entité là a demandé, vous avez tout fourni, c'est fini, mais n'oubliez pas que c'est elle qui décide. Donc, c'est l'entité là qui décide. Donc, voilà les deux premiers modes d'abord de guérison qu'on avait dans le temps un peu plus reculé, dans le temps d'alors. Ensuite vient ce que nous appelons la médecine officielle, la médecine moderne. Et ce qu'il faut comprendre de la médecine moderne, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre que
sur les 3 corps, en tout cas les 3 corps plus proches que l'humain connaît. Les 3 corps, je parle du corps mental, du corps physique, du corps énergétique. On ne parle pas de l'émotion parce qu'il y a beaucoup de détails qui doivent s'ajouter. Donc, tous ces corps-là, tous les 3 corps qui sont proches, sinon en tout et pour tout, il y a 5 corps. Donc, tous les 5 corps-là, la médecine moderne va s'occuper seulement de votre corps physique. Du corps physique seulement. Du corps physique seulement. C'est en ça que la médecine moderne est efficace quand il s'agit des infections, quand il s'agit de calmer une douleur, et puis quelques autres détails qui regardent le corps physique seulement. Donc, si sur les 5 corps qui composent le corps humain, la médecine moderne s'occupe seulement d'un corps, le corps physique seulement, vous-même vous savez que un traitement comme ça, c'est un traitement à mi-chemin, un traitement totalement réduit. D'ailleurs, c'est pour ça que la médecine moderne est totalement limitée quand il s'agit des maladies qui dépassent un peu le corps physique, qui rentrent un peu dans les autres détails, dans les corps émotionnels, dans tous les autres détails là, parce que l'humain n'est pas en forme que dans son corps physique. L'humain est en forme dans ses différents corps. Est-ce que vous voyez? Donc, la médecine moderne est juste limitée au corps physique seulement. Tous ces corps-là, quand vous comprenez ça, vous reconnaissez, vous allez comprendre que tous les traitements ou les formes de guérison que vous allez recevoir à partir de votre corps physique seulement seraient une guérison à moitié. À moitié, en tout cas incomplet. La médecine officielle est obligée d'être incomplet. Pourquoi? Parce que tout ce qui vous a été injecté, tout ça là, ne sont pas forcément propres à être absorbés par votre corps à 100%. C'est à cause de ça d'ailleurs qu'il y a dans chaque médicament, sur chaque médicament, on met effet secondaire. Ça veut dire que le médicament peut faire quelque chose, mais il va rester beaucoup de choses que le médicament ne peut pas faire. Et comme il ne fait pas, il va constituer une forme de résidu dans ton corps. Et c'est ces résidus assemblés là qui deviennent ce que vous appelez tension, diabète et puis toutes les maladies chroniques là. Parce qu'ils vont boucher tous les systèmes, ça y est, tous les circuits d'énergie, tous les circuits de tout ça là. Parce que le corps n'a pas pu évacuer tout ce qui a été déposé en vous. Donc c'est ça. C'est ce qui regarde la médecine officielle ça. Maintenant, il y a des autres médecines, de l'Orient que je ne vais pas parler ici parce qu'eux-mêmes ils ont tellement pris le temps de parler de ça. Je vais parler des maladies, des guérisons par acupuncture, par massage, en tout cas il y a beaucoup de chemins d'autres. De ces types de guérisons, en réalité, c'est des types de guérisons qui sont, je dis, plus ou moins complets. Plus ou moins complets dans le sens que ils vont agir sur cette maladie-là. Certainement, ils n'auront pas d'effet secondaire à laisser comme la maladie, comme dans la médecine officielle. Ils vont agir certainement sur le mal. Mais ils sont en train de prendre soin de nettoyer le corps. Non, le nettoyage du corps n'est pas leur affaire, mais ils vont faire en sorte que cette forme de guérison va faire en sorte que de déboucher le circuit qui conduit à l'alimentation de ces différents circuits. Donc je vais rester là, bref, pour ça là, pour montrer un peu ce que je vais détailler de façon très précise pour vous. Ce que je vais détailler de façon très précise pour vous et en quoi je suis compétent, et la compétence, et j'ai l'expertise, c'est la guérison par énergie. Quand je parle de guérison par énergie, beaucoup de personnes ne comprennent pas parce que la guérison par énergie qui est un peu connue, qui est le plus connue, en tout cas qui plus ou moins s'est fait connaître, c'est la guérison, ce qu'ils appellent la guérison pranique de Maître Shwao Kokshu. Cette forme de guérison est une forme de guérison qui est très bien aussi pour le corps. Reste que l'outil principal qui doit faire l'efficacité de ce mode de traitement, cet outil qui est l'énergie, il se trouve que la plupart des opérateurs n'ont pas suffisamment d'énergie
pour mener à bien l'opération qui consiste à guérir par la guérison pranique. L'opérateur qui doit être dépositaire d'une dose d'énergie qui permet de surpasser tous les maux. La plupart de tous les opérateurs ne capitalisent pas ce degré d'énergie. Donc ça fait qu'ils sont limités parce que chaque guérisseur guérit à hauteur de sa capacité énergétique. C'est-à-dire, c'est par rapport à sa capacité énergétique qu'il peut agir sur un mot. Si sa capacité énergétique arrive à dépasser le mot, la situation qui se pose, eh bien, il le guérit. Mais si sa capacité d'énergie est à égal avec le mot qui se pose, bien le mot là est plus élevé que lui, eh bien, il pourra pas le guérir parce que il est limité. Il est limité tout simplement parce qu'il est en train d'utiliser l'énergie de son propre corps. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qui est au niveau de la guérison pranique. Ce que j'appelle guérison par énergie, ça vient de moi, de ma propre recherche, de ma propre connaissance, de ma propre perception, des fruits de ma recherche personnelle. Donc, je peux dire de façon très claire pour toute personne que je suis la seule personne à pouvoir pratiquer cette science-là que j'ai eu à découvrir moi-même. Ce n'est pas enseigné dans une école, ce n'est pas dans un livre. C'est nulle part. Si ça doit être dans le livre, c'est moi-même qui dois l'écrire. Mais pour le moment, je suis en train de m'organiser pour faire sortir de livre dessus. Donc, ce que j'appelle la guérison par énergie que je dis là, c'est une guérison par énergie. D'abord, si je dois étaler tout ce que ça renferme, ça va prendre suffisamment de temps, mais je vais déjà commencer. Il faut déjà comprendre que cette forme d'énergie, cette forme de guérison d'énergie que je dis là d'abord, il a une première phase qui consiste à nettoyer tout le corps. Tout le corps doit être nettoyé. Ça nettoie tout le corps. Tout le corps est nettoyé. Ça veut dire que quoi? Tout ce qui obscurcit les circuits de l'énergie, tout ce qui ont bouché les centres d'énergie qu'on appelle les chakras, tout ce que le corps là ne fait plus circuler, ne fait plus évacuer, et bien par cette technique, et bien le corps va être nettoyé. Et si vous comprenez la portée du corps nettoyé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a déjà certains maux qui sont dus à cette quantité énorme de déchets dans votre corps, le fait déjà de nettoyer d'abord suffisamment le corps va déjà évacuer suffisamment de maladies. Est-ce que vous voyez? Donc la première phase d'abord est déjà de nettoyer le corps. La deuxième phase, c'est de donner l'énergie au corps. On va donner l'énergie au corps dans quel sens? Quand on va donner l'énergie là, on va tenir compte de la dimension que chacun des éléments occupe dans le corps humain. D'abord, si je dois étaler. Et vous ne devez pas oublier que le corps humain est composé des 5 éléments qui sont la terre, l'eau, l'air, le feu et l'espace. La façon dont l'énergie serait donnée, serait distribuée, est obligée d'occasionner la guérison. J'ai dit obligé d'occasionner la guérison. Pourquoi? Parce que vous êtes composé de la terre, de l'eau, de l'air, du feu et de l'espace. Donc, l'énergie qui est donnée en tenant compte de chaque espace qu'occupe chacun de ces éléments en vous touche forcément à toutes les maladies qui sont en vous, quelle qu'en soit sa portée, quel qu'en soit ses problèmes, quel qu'en soit ce que ça va faire. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est de ça, c'est en ça que j'ai l'expertise. Et dans cette expertise, pour l'accomplir, je dis que c'est tellement facile pour moi, parce que pour le mettre en pratique, sinon pour soigner un patient, le patient peut être couché, il peut être assis, il peut être debout, il peut rester chez lui, il peut être à distance, tout va se faire. Tout, la guérison là va se faire, normalement, parfaitement même. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ces différents cas de maladie, ces différents cas de guérison qui existent, que je tiens à expliquer pour que chacun décide et choisisse ce qu'il lui faut vraiment, ce dont il a besoin vraiment. Si vous prenez la médecine moderne, sachez que c'est juste pour votre corps. Les autres dimensions de votre corps n'est pas touchées. Si vous prenez les traitements par tisane que nous connaissons toujours, c'est vrai que ça va traiter certaines dimensions parce que les plantes aussi n'ont pas que leur corps physique, donc ça va traiter certaines dimensions aussi. Est-ce que vous voyez? Et si vous prenez la voie de faire les sacrifices, là, si j'ai un conseil à donner, je veux simplement vous dire vraiment,
c'est le risque qu'il y a dedans est trop grand. Il y a le risque que l'opérateur ne respecte pas tout ce que la divinité là a demandé, le risque qu'il n'a pas tout restitué, le risque que la divinité peut décider de ce qu'il a à faire et dans ça vous n'avez rien à décider, c'est elle seulement qui décide. Donc si j'ai un conseil à donner dans ce sens, je dis faites ce choix là en pleine conscience. Mettre en pratique, sinon soyez patient. Le patient peut être couché, il peut être assis, il peut être debout, il peut rester chez lui, il peut être à distance. Tout va se faire. Tout. La guérison là va se faire, normalement, parfaitement même. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ces différents cas de maladie, ces différents cas de guérison qui existent, que je tiens à expliquer pour que chacun décide et choisisse ce qu'il lui faut vraiment, ce dont il a besoin vraiment. Si vous prenez la médecine moderne, sachez que c'est juste pour votre corps. Les autres dimensions de votre corps n'est pas touchées. Si vous prenez les traitements par tisane que nous connaissons toujours, c'est vrai que ça va traiter certaines dimensions parce que les plantes aussi n'ont pas que leur corps physique, donc ça va traiter certaines dimensions aussi. Est-ce que vous voyez? Et si vous prenez la voie de faire les sacrifices, là, si j'ai un conseil à donner, je vais simplement vous dire vraiment, le risque qu'il y a dedans est trop grand. Il y a le risque que l'opérateur ne respecte pas tout ce que la divinité là a demandé, le risque qu'il n'a pas tout restitué, le risque que la divinité peut décider de ce qu'il a à faire et dans ça vous n'avez rien à décider, c'est elle seulement qui décide. Donc si j'ai un conseil à donner dans ce sens, je dis faites ce choix là en pleine conscience.